Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 1, qui nous dit ceci à partir du verset 8. On va commencer même à partir du verset 7. « Je vous écris à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Avant tout, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu sait que je dis vrai, lui que je sers de tout mon cœur, en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Il sait que je pense sans cesse à vous, toutes les fois que je prie. Je demande à Dieu que, si telle est sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. En effet, je désire vivement vous voir, afin de vous apporter un don de l'Esprit Saint pour que vous soyez fortifiés. Ou plutôt, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Amen. Voilà donc dans ce passage qui est le début des lettres à l'église de Rome, aux chrétiens de Rome, eh bien Paul va leur dire « Je remercie mon Dieu pour vous, je remercie mon Dieu pour votre foi ». Et donc c'est une vraie déclaration d'amour, de communion fraternelle que l'apôtre Paul envoie à cette église de Rome. Il y a quelques points qui m'ont interpellé dans ces lignes, dans ces quelques versets. Premièrement, il dit au verset 9, « Dieu sait que je dis vrai, lui que je sers de tout mon cœur en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. » Il dit, je sers de tout mon cœur. La version en français courant, dans la version de Semeur, il nous est dit, je sers de tout mon être. Et ça a été un réel encouragement pour moi. Ça a été réel, une motivation de cœur. Je voudrais partager avec toi, comment est-ce que tu sers ton Seigneur? Est-ce que tu sers ton Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu le sers de tout ton être? Vous voyez, Paul est en train de servir l'Éternel, il est en train de servir le Dieu Tout-Puissant, non pas par force, non pas par obligation, non pas pour attendre je ne sais quelconque mérite, non pas pour obtenir quelques récompenses des hommes ici-bas, non pas parce que on lui a demandé de le faire, mais il sert de tout son être, il sert de tout son cœur l'Éternel. Et c'est un vrai encouragement. Et toi, mon ami, et toi, mon frère, ma sœur, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Comment est-ce que tu le sers? Parfois, le Seigneur t'appelle. Il te demande de faire quelque chose pour sa gloire. Il te demande de t'engager pour lui. Mais tu te poses mille et une questions. Tu as peur. Tu te demandes est-ce que tu réussiras. Tu te demandes est-ce que tu seras capable. Tu te demandes même est-ce que c'est le Seigneur qui t'appelle. Mais j'ai envie de t'encourager ce matin. J'ai envie de t'encourager, de te dire, sers ton Seigneur, sers ton Père de tout ton cœur. Voyez, et qu'est-ce qui fait que Paul avait cette motivation? Eh bien, il dit, je sers de tout mon cœur en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Lorsque tu es dans le groupe de louanges, eh bien, sers de tout ton cœur parce que tu annonces la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lorsque tu fais le ménage dans l'église, lorsque tu sers dans la comptabilité dans l'église, lorsque tu sers dans l'évangélisation, lorsque tu vas servir dans la prédication, lorsque tu vas servir dans la communication, quel que soit le service auquel le Seigneur t'appelle, je t'encourage à le faire de tout ton cœur, parce que tu dois réaliser que derrière cela, eh bien, tu fais partie de ce maillon qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Et lorsque l'on annonce une bonne nouvelle, on ne peut que le faire de tout son cœur et de tout son être. Amen. Et je continue, ensuite Paul va dire, eh bien, cette parole, et je vais passer là au verset 11 et 12. En effet, je désire vivement vous voir, afin de vous apporter un don de l'Esprit Saint pour que vous soyez fortifié. Paul dit eh bien que les dons que le Seigneur a mis en lui, les talents que le Seigneur a mis en lui, il désire vivement voir ses frères et ses sœurs. Il désire vivement échanger, être en communication avec eux. Pourquoi? Non pas pour recevoir, mais pour leur apporter ce que le Seigneur a mis en lui.
Paul avait pleinement réalisé que les dons et talents que le Seigneur avait mis dans son cœur n'étaient pas pour lui-même, mais que c'était une source de bénédiction pour ceux qui étaient autour de lui, pour ceux qui étaient avec lui. Toi aussi, réalise que comme pour l'apôtre Paul, le Seigneur a mis des dons en toi, le Seigneur a mis des talents en toi, voyez, qui vont bénir les autres, qui vont servir à l'édification, à l'encouragement, à la restauration de ceux que le Seigneur a mis autour de toi. Et puis là, en fait, je parle de dons et de talents, mais Paul est bien plus précis encore que cela. Il ne parle pas des dons, il parle du don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le don de l'Esprit, ce qui va nous permettre de distinguer le don de l'Esprit d'un talent. Le talent, c'est une compétence, c'est une aptitude qui va être naturelle, qu'on va pouvoir bien sûr travailler, alors que le don de l'Esprit, les dons de l'Esprit, il y a une dimension miraculeuse, il y a une dimension extraordinaire, il y a une dimension divine, et le Seigneur veut mettre des dons de l'Esprit dans ta vie, afin qu'à travers ces dons, les uns et les autres soient encouragés, soient relevés, soient restaurés. Et Paul savait que le Seigneur avait placé cela en lui, et dans ta vie aussi, si tu aspires au baptême dans le Saint-Esprit, alors le Seigneur va placer des dons dans ta vie qui vont édifier, qui vont bénir les autres. Et donc, Paul est pressé, il a, cette ardeur dans son cœur de rencontrer, de voir ses frères et ses sœurs, de partager avec eux. Et puis, au verset 12, il nous est dit, ou plutôt, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi, et vous par la mienne. Donc Paul commence au verset 11 en disant « Je désire vous voir pour vous faire bénéficier du don de l'Esprit que le Seigneur a mis en moi. » Et puis on a l'impression qu'il se corrige légèrement au verset 12 où il dit « Ou plutôt, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. » Et je trouve ces paroles extraordinaires qui reprennent les paroles du psalmiste qui dit que, que là où deux ou trois sont assemblés, le Seigneur nous dit qu'il est au milieu d'eux. Et le psalmiste va dire que c'est là où justement, c'est dans l'assemblée des frères et des sœurs que coule la bénédiction, Et Paul, il est en train de rappeler cela à travers ces quelques paroles. Il va dire, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble. On ne peut pas être chrétien isolé. On ne peut pas vivre sa vie de chrétien sans être en communion, sans être assemblés les uns avec les autres. On ne peut pas vivre sa vie de chrétien sans passer du temps à échanger, à partager, à appeler, à parler avec d'autres frères et sœurs. Parce que là, il y a une règle que Paul rappelle. Il dit, nous recevons mutuellement, nous recevons un encouragement. Voyez, et il avait beau être Paul, il avait beau être cet homme avec ce ministère si puissant, il avait beau être cet homme de foi, mais il va dire que ma foi est encouragée par la vôtre. Mon frère, ma sœur, ta foi m'encourage, ma foi t'encourage. Et nous avons besoin les uns des autres pour être encouragés. Nous nous nourrissons aussi de la foi des autres. Nous nous nourrissons des victoires des uns et des autres. Nous nous encourageons aussi dans nos combats. Et Paul vivait cela pleinement. Il vivait cela pleinement. Cette dimension de la communion fraternelle, cette dimension d'être ensemble, d'être les uns avec les autres pour nous encourager. Comme il disait, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur ensemble. On voit vraiment dans ces quelques versets cette dimension du cœur de Paul, de l'amour de Paul pour le peuple de Dieu, pour les frères et les sœurs en Christ, que nous aussi, nous soyons remplis de cet amour les uns pour les autres, que nous aussi, nous considérons, nous réalisons pleinement que, quand je suis en contact avec l'autre, ça bénit ma foi. Voyez, je reçois mutuellement. Bien-aimés, je reçois mutuellement de vous et vous recevez mutuellement de moi, je l'espère, que ensemble nous puissions grandir, ensemble nous puissions aller de l'avant, ensemble nous puissions servir notre Père Céleste avec joie et vraiment dans cette dimension d'amour divin. Soyez encouragés et bénis dans le beau nom de Jésus-Christ.